Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer à parler de ma réflexion, des hypothèses qu'on peut poser par rapport à l'apprentissage peut-être un peu plus rapide ou plus utile dans l'hypnose. Toujours par rapport au dernier cours que donne Lee en hypnovision et de mon observation qui est bien sûr complètement subjective, sachant que je donne moi également des cours, que j'ai participé à beaucoup de cours, et donc maintenant je pense que j'ai des attentes ou une façon de percevoir l'enseignement, l'apprentissage de cette discipline qui est très spécifique. Ce que je peux aussi constater par rapport aux deux derniers éléments que je vous ai partagés, c'est que assez rapidement, on peut rentrer dans une sorte d'enseignement de l'hypnose qui, au travers des réponses du public, là en l'occurrence c'est du public de Lee, peuvent assez facilement partir sur des notions moins hypnotiques que ésotériques. Le monde ésotérique est hyper intéressant. Il a ses spécificités, il a sa sémantique, il a sa façon de penser. Et hormis pour l'hypnose spirituelle ou les hypnoses symboliques, je trouve que justement l'hypnose, pour mieux être comprise et apprise, doit revenir à ce qui s'est passé dans la dissociation qu'il y a eu à l'époque de Mesmer entre tout ce qui va être lié au fluide animal, au magnétisme, et donc tout ce qui peut être associé à cette idée-là, et l'hypnose. On sait très bien que ça peut être fonctionnel l'un et l'autre, mais là je parle en phase d'apprentissage. Pour poser l'hypnose comme une discipline sérieuse, alors quand je dis sérieux, c'est sérieux d'un point de vue scientifique, où, on va reprendre Spiegel, il y a des gars qui ont passé 50 ans à faire la même technique pour tenter d'avoir des statistiques, pour tenter d'avoir des modèles que l'on peut vérifier, répéter, etc. Partir sur certains thèmes de l'hypnose peut être confusionnant et ne pas amener la structure motrice de l'apprentissage. La notion d'hypnose amène assez rapidement à la capacité et la possibilité d'hypnotiser, donc de mettre en transe, d'appliquer des approfondissements et de faire des suggestions. Après ça, tout est secondaire. Que tu utilises un script ou pas, que tu utilises un modèle plus qu'un autre, on s'en fout. Cependant, si, pendant l'apprentissage, on commence à laisser des éléments d'un autre cadre entrer dans le cadre de l'hypnose, on va avoir des personnes qui vont se focaliser sur la partie qui est moins nécessaire à l'apprentissage, c'est-à-dire induction, compréhension de la transe, compréhension de la suggestion, compréhension du mouvement hypnotique, et partir sur il est possible que je le reconnecte à une entité, son âme, qu'il fasse un nettoyage de telle ou telle énergie, etc. Ce qui, à mes yeux, est complètement secondaire. Il est utile pour un hypno de savoir hypnotiser, c'est-à-dire que le storytelling, le récit qu'on va s'appliquer à soi en cabinet ou dans l'hypnose qu'on partage avec les gens est vraiment secondaire parce que c'est là où on va avoir les tendances. Moi je préfère l'hypnose spirituelle, moi je préfère de l'hypnose analytique, moi je préfère de l'hypnose mode PNL, moi je préfère... Et à la limite on s'en fout. Ça c'est la différence que tout à chacun va prendre. Néanmoins, pour qu'on apprenne bien, il faut qu'on ait des bases solides, structurées, et qu'on sache clairement induire sans même se poser la question. Qu'on sache faire des approfondissements sans même se poser la question. Et j'en ai déjà parlé, tout ça, ça se fait très rapidement. L'apprentissage, la répétition, elle peut demander plus de temps.
on comprend comment fonctionne une induction de relaxation, ok, on comprend comment fonctionne une induction un peu rapide, ok, une instante, ok, et on doit répéter. J'approfondis, j'ai des feedbacks de mon hockey, de mon partenaire qui va me dire ah ouais là j'ai pas l'impression d'être aussi loin, tiens j'aime pas quand tu décomptes, je préfère quand tu appuies sur l'épaule ou quand tu lèves la main. Ok. Et comme ça, on arrive à avoir une structure où à la fin, on a au moins des hypnotiseurs. C'est pas des hypnothérapeutes, mais des hypnotiseurs. Si on va directement sur des éléments qui peuvent ramener des idées plus ésotériques, et là, dans Hypnovision, deux techniques de base, c'est régression à cause. C'est vraiment la première technique, après les inductions, etc. Régression à cause. Et la deuxième, c'est régression en vie antérieure. Et pour avoir rencontré Burt, pour en avoir déjà parlé avec Lee, etc., on comprend l'intérêt que peut porter la régression en vie antérieure, surtout quand Hypnovision n'est pas là pour former des hypnothérapeutes, mais des hypnotistes. Et du coup, que parfois avec des amis, avec des personnes de la famille, avec des personnes à qui on ne fait pas une thérapie, c'est très fun. Donc ça nous permet l'utilisation de l'hypnose dans un cadre qui serait plus ludique, avec cette proposition de dire vie antérieure. Et moi je trouve ça assez cool, seulement si on maîtrise tout le reste. Si c'est pour s'interroger toutes les 10 secondes de ouais mais est-ce qu'il est vraiment en hypnose, est-ce que la personne là elle y va ou elle y va pas, mais si tu as un niveau de transe suffisant, tu sais qu'elle va y aller. Ou on va reprendre ce que Spiegel disait, si tu as compris que quand l'hypnotisabilité est basse, ce qui va être nécessaire, c'est d'avoir une transe qui va être complétée par une répétition de suggestion et une précision de la suggestion pour amener à quelque chose d'utile, on pourrait dire même performant. Inversement, quelqu'un qui va avoir une transe, une hypnotisabilité qui se fait facilement et profondément, aura moins besoin de suggestions ou de répétition de ces dites suggestions. En prenant juste en compte ça, en s'en rendant compte parce qu'on le fait en cours et qu'on voit les différentes personnes qu'on a autour, notre manière d'aborder une régression, et même une régression en vie antérieure, va être d'autant plus validable parce que tu vas dire, ok, là je vois que cette personne-là, elle part pas profondément, pour une raison X ou Y. Est-ce que c'est vraiment le plus intéressant de lui faire une régression en vie antérieure? Ou, si c'est le cas, je dois amener un rythme. Je dois être très directif. Je parle pas direct, là, carrément directif, pour l'emmener quelque part, parce que son niveau de transe est pas hyper profond et que la compensation, ça serait ce côté de directivité. Revenir à l'essence de l'hypnose sans partir, même, et là je vous parle d'ésotérisme, mais même sur des notions qui vont être plus associées à du conversationnel, où ça peut être intéressant de se dire ça existe, mais si les gars sont déjà pas aptes à formuler tranquillement une suggestion, et qu'on commence à leur parler de cause à effet, qu'on commence à leur parler de l'insertion de mais, de leur parler de métaphores, etc., alors que déjà, faire quelque chose de simple, de positif, de présent, d'orientant vers l'objectif, etc., c'est même pas capté et utilisé, c'est secondaire. C'est très bien, c'est une forme qui est intéressante, et qui est intéressante d'autant plus si la personne a une hypnotisabilité faible, mais dans une hypnose qui se veut plus directe, voire potentiellement à certains moments directive, l'idée est de comprendre le basique de ce que représente la suggestion. Et pas la complexité qu'ont pu développer un Erickson, un Bandler ou un Grinder à un moment donné, dans un cadre très spécifique de ce qu'était l'hypnothérapie à un moment donné, la psychiatrie, et dans un modèle où on veut faire une hypnose plus couverte. Les fondamentaux, la répétition des fondamentaux, rester sur du simple, du concret, enlever toute abstraction, ou en tout cas les limiter, sachant qu'on peut assez facilement partir en cacahuète sur des interprétations, peut amener des bases qui sont saines et assez rapides à capter, plutôt que d'aller voir un million de choses et des logiques qui sont intéressantes, mais qui, en quelques jours, ne sont pas des éléments qui vont s'assimiler
facilement. Vaut mieux faire moins, mieux, mais plus assimilable. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quel ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.